Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Courtage TV by April. Nous allons évoquer l'expérience client. Vous savez qu'elle désigne les émotions et les sentiments ressentis par un client avant, pendant et après l'achat d'un produit ou d'un service grâce à l'ensemble des interactions que le client peut avoir avec la marque. Donc l'expérience client n'est pas le résultat, mais bien un parcours, c'est-à-dire une succession d'événements ayant laissé une trace dans la mémoire de celui qui l'a vécu. Jeff Bezos disait « Nous considérons nos clients comme des invités à une fête où nous sommes les hôtes. Notre job est d'améliorer leur expérience un peu plus chaque jour. » Vous voyez que le Jeff Bezos, le président directeur général d'Amazon, place la barre assez haute de l'expérience client dans les années à venir. Le digital, vous le savez, est aussi au cœur de la relation commerciale de proximité. Courtage, réussir sa mue digitale au service de ses clients est le thème de notre émission qui durera 30 minutes. Et nous sommes ravis de recevoir pour en parler Marianne Philippe. Bonjour Marianne. Bonjour. Vous êtes partenaire au sein de la société OnePoint. Sébastien Limousin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur distribution et digital du groupe April. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir sur ce plateau Franck Proutot. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué d'Assurer votre prêt. Tout à fait. C'est bien ça? Oui. Alors, on va d'abord poser une première question un peu macro pour démarrer ce plateau. D'un point de vue général, pensez-vous que le positionnement que dans le secteur l'assurance, pensez-vous que l'assurance, par rapport à l'expérience client est plutôt bonne ou mauvaise élève par rapport à d'autres secteurs d'activité? On sait qu'il y a quelques compagnies qui sont dans les podiums de la relation client aujourd'hui, mais Sébastien, qu'en pensez-vous? On est en retard, on est en avance ou comment on se situe? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas très en avance et on a surtout des groupes qui ont fait évoluer l'expérience client de façon considérable dans les dernières années. Je pense à des Amazon, à des Netflix. Et quand on voit les usages qu'ont apporté ces nouveaux acteurs, ces nouveaux standards, et quand on sait que les clients de Netflix, d'Amazon sont nos clients, on doit se hisser à ces standards-là et on doit collectivement hisser notre industrie à ces standards d'expérience client. Donc oui, on a pris un petit peu de retard. Il y a d'énormes chantiers, il y a des compagnies d'assurance, des courtiers qui travaillent beaucoup sur ce sujet-là. Nous, April, on s'efforce de devenir un des meilleurs acteurs d'expérience client, mais effectivement, on n'est pas le leader de l'expérience client dans notre secteur et on a des grands standards qui maintenant génèrent des nouvelles attentes et notamment tout ce qui est impatience, réactivité. Nos clients le voient quand ils sont sur Netflix, Amazon le soir, ils ne peuvent pas comprendre que nous, assureurs, on n'apporte pas les réponses nécessaires à leurs besoins. Donc un peu en retard, mais le fossé peut se combler assez vite. À nous d'y travailler. À vous d'y travailler. Franck, vous êtes, si je puis dire, sur le terrain, un courtier de proximité, c'est ça? Tout à fait. Quel est votre avis sur cette question du secteur de l'assurance en général? Les clients qui va venir pour de l'assurance, c'est un petit peu comme un client dans d'autres domaines d'activité, c'est-à-dire qu'il a envie que les choses se passent bien et soient assez simples. Donc, et c'est vrai qu'il recherche de l'accompagnement humain, mais en même temps pouvoir avoir un visu ou un accompagnement digital. On parlait tout à l'heure justement d'Amazon ou d'autres grandes... De Netflix ou d'autres... Notamment. C'est vrai que sur la partie assurance, pour pratiquer au quotidien, on arrive à pratiquer de l'accompagnement humain. Pour l'instant, en accompagnement digital, effectivement, il y a du retard. Et ça manque un peu pour les clients, puisqu'ils ont du mal à la date d'aujourd'hui à pouvoir avoir une visibilité de leur avancée de projet d'assurance. Que ce soit pour la souscription ou pour le sinistre, c'est la même, tout à fait. La même chose. Et c'est vrai que c'est là où il y a du travail à faire, mais certains... Vous y travaillez. Ils travaillent et on essaie de les aider en y compris. On en reparlera tout à l'heure, Franck. Marianne, votre point de vue, on est en retard ou pas? C'est vrai qu'historiquement, le secteur de l'assurance a été un secteur qui a été finalement assez protégé par une barrière à l'entrée réglementaire, mais qui finalement a été bousculé de par le régulateur ces dernières années, qui pousse effectivement la loi Bourquin, la loi Hamon, etc., pour une concurrence accrue aussi, un mouvement plus important de la part des clients. On a aussi un certain nombre d'acteurs plutôt innovants, même si en termes de masse critique, ils ne sont pas encore arrivés à maturité sur le marché, mais en tout cas qui poussent vers une expérience client digitale. On voit par exemple Lemonade qui a lancé
ses offres il y a 2 jours en France sur le marché. C'est effectivement un acteur qui fait effectivement de l'expérience client digitale dans l'assurance un de ses fers de lance. Donc certes, effectivement, le secteur de l'assurance, comme vous le disiez, Sébastien, est encore effectivement un peu en retard, avec effectivement une expérience client qui était le talon d'Achille, avec des irritants dans les parcours, mais qui y travaille, en tout cas qui était en mouvement justement pour travailler sur ces parcours, cette expérience et aussi des nouveaux services, on en reparlera. Alors on va aborder un sujet qui est au cœur de notre problématique aujourd'hui, les attentes en fait des courtiers de proximité sur les outils digitaux. D'abord pour eux peut-être dans leur organisation et puis aussi pour leurs clients. Franck, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Alors ce qu'on attend, c'est tout simplement de la facilité. On attend que... Donc vous, en tant que courtier, vous attendez de la facilité, c'est ça ? J'ai l'habitude de dire que quand les choses sont simples pour nous, elles sont simples pour nos clients. Donc si effectivement on a des outils qui sont simples d'utilisation, rapides et efficaces, on va pouvoir reproduire ça et le retranscrire auprès de nos clients. Et donc on pourra amener un service qui se voudra rapide, simple et efficace. Donc, et c'est vrai que c'est l'attente qu'on a de nos partenaires d'assurance, principalement en l'occurrence April, et effectivement c'est le manque qu'il y a à la date d'aujourd'hui qu'il faudrait pouvoir combler. Sébastien ? Oui, je partage tout à fait le point que vous évoquez, Franck, et je pense que dans l'accompagnement qu'on doit apporter à nos partenaires, tout à l'heure on parlait de retard sur l'expérience client, et Marianne, vous citiez l'exemple de Lemonade qui s'implante en France, ils sont allés plus loin que ce que l'on fait en France. Nous aujourd'hui, quand je dis nous, je parle des courtiers grossistes dans leur ensemble, on a eu tendance à travailler dans les 10 dernières années essentiellement sur les parcours. On aide à avoir des meilleurs parcours de vente pour faire des ventes. La promesse originale de l'assurance en expérience client, c'est l'indemnisation, c'est pas le parcours. Les attentes d'un client quand il souscrit un produit d'assurance, c'est d'avoir une bonne indemnisation. Et donc c'est là-dessus que je pense on s'est éloigné de la promesse originelle. Donc on doit, je reprends ce que vous disiez, Franck, apporter à nos partenaires courtiers qui sont nos premiers clients des outils digitaux simples, fluides, pour les aider à faire leur travail dans la meilleure façon, puisqu'en fait, le vrai rôle d'un courtier, c'est l'accompagnement, tout ce qui va autour. Et donc, je ne dois pas perdre du temps sur des tâches qui peuvent être faites par des outils simples pour faciliter ma vente. Et ces outils, au-delà de la vente, ils doivent rester fluides. On parlait tout à l'heure de Mon Bourquin. Une fois que la vente, elle est faite, on parle d'assurance emprunteur quand on parle de Mon Bourquin, il faut apporter des outils aux courtiers pour les aider et aider les clients dans leur quotidien. Et puis ensuite, toute la vision de la vie du contrat, que ce soit des cotisations, l'indemnisation, faire en sorte que notre partenaire courtier, il sache ce qui se passe pour son client et au même titre que le client voit en temps réel ce qu'il se passe. Donc c'est vraiment ce sur quoi on travaille avec nos courtiers aujourd'hui pour les aider dans leur quotidien. Dans leur quotidien, donc le mot d'ordre c'est simplicité, fluidité, c'est ça, enfin le binôme gagnant concernant les attentes des courtiers. Exactement ça. Et c'est pas le cas encore aujourd'hui ? Pas totalement ? Non, pas totalement. mais on travaille dessus et c'est vrai que April est en train d'avancer sur ce chantier et on y contribue nous, certains courtiers. J'y ai participé notamment et c'est vrai pour que justement on rende les choses plus simples et plus efficaces. Parce qu'effectivement, que ce soit nous de notre côté, pour pouvoir encore une fois effectivement interagir au niveau de nos clients, mais également que les clients de leur côté puissent avoir un outil intranet et une visibilité qui leur permettent d'avoir effectivement une vision simple des choses, ce qui n'est pas le cas actuellement. Marianne, vous travaillez, OnePoint travaille sur plein d'autres secteurs que le secteur de l'assurance. Et je pense que d'ailleurs, dans votre partenariat avec April, vous avez pour objectif aussi de nourrir, en fait, de votre expérience dans d'autres industries et faire avancer l'expérience client. C'est bien ça aussi l'enjeu, c'est de s'irriguer, en fait, de l'expérience d'autres industries pour améliorer l'expérience client en assurance. Oui, tout à fait. On parlait en introduction, effectivement, de ce retard perçu, effectivement, et donc, effectivement, il y a un certain nombre de secteurs qui ont déjà investi finalement ce champ de l'expérience client et de l'expérience client digitale. Et Sébastien le disait très justement, qui ont fixé finalement un certain nombre de standards, un certain nombre d'usages. C'est de l'accès à un parcours digitalisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la notification, du pilotage des engagements. Et qu'effectivement, si on prend par exemple un secteur comme c'est le secteur de l'énergie qui a investi ce champ-là avec des processus digitalisés complètement dans le parcours, certes de la souscription,
l'accompagnement du déménagement, qui sont des moments de vie effectivement importants du client, mais aussi d'avoir des processus proactifs dans le pilotage des engagements, c'est-à-dire je vais envoyer proactivement un SMS à mon client pour lui dire voilà, je vais avoir un technicien qui va passer tel jour à telle heure avec des échelons de temps réduits, et puis voire même faire finalement de la satisfaction parfois des clients vraiment un vrai mantra, un vrai apport de valeur, parfois qui peut être contre-intuitif. Si je prends par exemple des fournisseurs d'eau qui ont lancé des services de prévention ou d'alerte anti-fuite, qui vont effectivement dans le sens de la satisfaction, mais à l'inverse, finalement, on pourrait se dire de revenus qui pourraient être générés. Et effectivement, ça fait partie aujourd'hui des standards qui sont attendus de la part de ces clients. Et si je prends un autre exemple, Sébastien citait Netflix, effectivement, dans les médias, l'arrivée de plateformes et d'acteurs de cette nature, finalement, ont complètement bouleversé. Aujourd'hui, pour nous tous autour du plateau, il est inconcevable qu'on n'ait pas un contenu accessible à tout moment, quand on le souhaite, sur le bon terminal, etc. Et donc, ça pose un certain nombre de standards et qui sont du coup à explorer effectivement pour le secteur de l'assurance, pour justement concevoir des parcours, des écosystèmes de services, qu'ils soient effectivement dans la souscription, mais aussi de la prévention et l'indemnisation, et d'apporter toute la galerie de services qui va autour de ça. Sébastien, c'est important de s'irriguer de ce qui se fait de mieux dans d'autres services pour progresser dans le secteur de l'assurance. En fait, quand on écoute ce que disent Franck et Marianne, on parle d'accès à l'information. Netflix, c'est de l'accès à du contenu. On parle d'usage, et le problème de l'assurance, c'est que nous ne sommes pas sur un usage. L'assurance, c'est périphérique à un usage. Si je prends l'exemple de l'immobilier, le cabinet de Franck travaille sur l'assurance des emprunteurs. L'usage, c'est pas l'achat d'assurance emprunteur. J'achète un bien immobilier, que ce soit une résidence principale ou une résidence secondaire, et entour, moi j'ai coutume de dire qu'on a des dossiers périphériques de financement, que ce soit le crédit immobilier, l'assurance emprunteur, l'assurance MRH, et nous, aujourd'hui, on doit se remonter le plus proche possible de cet usage pour apporter une solution globale à travers ce dossier de financement complet à l'assuré. Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est d'acquérir son bien. Le reste, c'est une contrainte, entre guillemets. Donc à nous de rendre cette contrainte la plus simple possible, la plus fluide, en direct ou à travers nos partenaires, en les aidant à avoir les bons outils, et que ce soit fluide, que j'ai pas redonné pour 3 dossiers identiques, les mêmes types d'informations. X fois d'informations, ou d'avoir des interconnections. Ça, c'est remonté auprès de l'usage. Et puis, pour poursuivre sur l'expérience client par rapport au secteur qu'a évoqué Marianne, derrière, je reviens toujours sur le besoin originel, et c'est la demande de nos partenaires courtiers. Comment je donne l'accès à l'information à mes partenaires courtiers de proximité et aux clients pendant toute la vie du contrat, et on est sur de la fluidité, encore une fois. Alors, on ne va pas parler que de digital, mais Sébastien, comment vous servez-vous du digital au sein d'April avec vos courtiers, d'un point de vue général et particulier peut-être aussi? Peut-être juste avant de rapide, il faut rappeler que April s'est construit sur l'expérience client. C'est l'ADN même d'un courtier grossiste. Les courtiers grossistes sont nés parce qu'il y avait, entre guillemets, un fossé entre les assureurs et les courtiers de proximité, donc pour apporter de l'expérience client à nos partenaires courtiers. Ça, c'est l'ADN originel, et il y a 30 ans, on n'était pas sur le digital. Donc l'expérience client ne reporte pas que sur le digital. En revanche, aujourd'hui, on a besoin du digital comme moyen de délivrer une meilleure expérience client. Pour ce faire, chez April, on a décidé de mettre en œuvre non pas une Digital Factory, mais un hub dédié à l'expérience client qui s'appelle Aprilix. Alors ce hub, en plus, on l'a lancé en pleine crise sanitaire, donc on l'a lancé de façon très très virtuelle pour l'instant. Et il va être physique début 2021, enfin dès que l'on pourra en tout cas. Et en fait, ce hub, c'est le carrefour de l'expérience client. Et on fait travailler au sein de ce hub à la fois des équipes digitales d'April, des équipes expérience client, des équipes data, parce que pour délivrer toute l'information dont on parle, on a besoin de data, des équipes métiers, et puis nos partenaires. Nos partenaires, c'est des équipes comme OnePoint qui viennent nous nourrir d'expérience client externe, et surtout des personnes comme Franck qui viennent dès la conception du produit, sur les premières maquettes, pour travailler avec nous sur les outils de demain. On ne veut pas faire des outils en chambre, pour que quand on sort ces nouveaux outils, ces nouveaux parcours de souscription, ces parcours qui illustreront la vie du contrat, on réponde réellement aux besoins. Donc en fait, on appelle ça le carrefour de l'expérience client chez nous, parce qu'en fait, on a énormément de personnes qui travaillent ensemble au même moment pour délivrer ces nouveaux outils digitaux qui doivent eux-mêmes servir l'expérience client. Donc c'est Aprilix, c'est ça? C'est Aprilix, tout à fait. C'est Aprilix. Alors, vous collaborez avec, enfin, vous avez un partenaire. Voilà, on a un partenariat avec OnePoint. Avec OnePoint. Quel est le rôle précisément, Marianne, de OnePoint dans ce hub que nous décrivait Sébastien? Dans cet écosystème, nous nous définissons comme étant architectes des transformations des entreprises et de nos clients. Et de nos clients qui soient effectivement entreprises ou acteurs publics. Donc on aide nos clients à aller au-delà d'évidence, à co-construire ces nouveaux business models
modèle, à mettre en œuvre, à imaginer ces parcours, ces expériences en mettant effectivement le client au centre. Et donc effectivement, Sébastien disait dans cette optique vraiment de co-construction et d'apport effectivement d'éléments extérieurs. Et puis en mettant en œuvre aussi les technologies, les architectures sécurisées, en s'appuyant sur la data, etc. pour accompagner nos clients vraiment de bout en bout dans la durée. Et on accompagne effectivement des acteurs de l'assurance comme April sur ces... On est dans l'action là. On est dans l'action. Exactement. On est dans le concret, on est dans la vraie vie. Alors on vous a promis de ne pas parler que du digital, bien sûr, puisque l'expérience client, ce n'est pas que du digital. Est-ce que vous partagez cet avis, Franck? Que ce n'est pas que du digital? Ouais. Oui, forcément, puisque le digital, il est nécessaire à la date d'aujourd'hui dans la société, puisque tout le monde a, c'est le cas là sur le plateau, son téléphone. Je ne l'ai pas sorti, mais effectivement, on a tous besoin d'outils digitaux. En tout cas, la société nous a donné ce besoin. Mais à côté de ça, il y a le facteur humain. Et c'est vrai que l'expérience client, elle passe aussi par l'accompagnement, le suivi. Et l'outil digital n'est qu'un outil ou qu'un accompagnant effectivement de l'humain, et nous tout seuls, en gros, c'est difficile effectivement de pouvoir répondre efficacement aux attentes complètes de nos clients. Et un outil digital tout seul ne peut pas y répondre non plus, puisqu'en fait, ça ne reste que une machine et il n'y a pas effectivement nécessairement des réponses ou des attentes que peut prodiguer un conseiller. Donc, on a besoin les uns des autres. Le digital a besoin de l'humain. Pas de fantasme sur le tout digital que certains ont, hein, parce que on peut le dire. Hein. Non, ça dépend des domaines d'activité. Pour certaines choses, on pourrait être sur du tout digital. Quand on est sur effectivement nous, on est spécialisé en assurance emprunteur. Les clients ont quand même besoin de savoir ce qui va se passer. C'est des choses qui sont quand même importantes. Bien sûr. Ils ont besoin de savoir pour quelles garanties ils vont être couverts, ce que ça va impliquer, comment ça va se passer. C'est exceptionnel d'avoir un client qui n'a pas de questions. Ils en ont toujours. Il y a des questions qui peuvent être en réponse directement sur un outil digital, mais il y en a d'autres, effectivement, il va falloir qu'un conseiller... Oui, il y a des niveaux de questionnement ou peut-être effectivement... Oui, et puis des niveaux de sensibilité. On ne va pas aborder les choses de la même manière, d'une certaine façon, auprès d'un client par rapport à un autre. J'ai l'habitude de dire, nous, qu'on doit être un peu des caméléons, c'est-à-dire qu'on est sur le fond toujours sur la même base, mais par contre sur la forme, sur l'appréciation de nos clients, à chaque fois c'est une nouvelle personne, une nouvelle sensibilité, des nouvelles questions, une façon de répondre différente, et l'outil derrière, lui, il doit être identique pour nous permettre à nous de ne pas perdre de temps à chercher des infos, ou pour qu'on ait, le client et nous, les mêmes infos pour qu'on puisse répondre du tac au tac. C'est ce que j'expliquais en aparté justement à Sébastien Limousin, c'est que le digital, en fait, il doit être efficace et le même du côté des clients et nous, du côté des courtiers, pour qu'on puisse effectivement interagir efficacement. Sébastien, il n'y a pas que le digital. Hein, non, tout à fait. Et puis, alors, en plus, moi, juste en complément, on a ce sujet du digital pour nos partenaires courtiers, et puis on l'a avec les clients finaux en direct. Et en fait, dans les deux cas, on a besoin de l'humain pour ce qu'on appelle les actions à forte valeur ajoutée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un secteur qui est très réglementé. Ça veut dire que ça apporte de la complexité. Voilà. Forte, ouais. Et puis, si je reviens sur mes notions d'usage, quand j'achète un bien immobilier, souvent, c'est quelque chose pour un projet à 30 ans, etc. Donc, j'y passe du temps. À ça, vous rajoutez la réglementation. Donc, j'ai besoin d'explications, et je ne vais pas paraphraser ce que vient de dire Franck. Donc, nous, notre rôle, c'est d'apporter les bons outils digitaux, soit à nos partenaires courtiers ou au client final, avec cette simplicité dont on parle tout à l'heure, et puis ensuite d'avoir cet accompagnement humain. Cet accompagnement humain, il se traduit de deux façons. Côté courtage, c'est nos commerciaux, notre force commerciale. On a doublé la force commerciale chez April en 1 an pour avoir un meilleur accompagnement, une meilleure présence auprès de nos courtiers. Alors même si elle se fait un petit peu en distanciel cette année. Oui, et puis, sur le côté client final, eh ben, le digital, qu'est-ce que ça fait? Ça ne remplace pas l'humain, mais ça aide en tout cas tous les gestionnaires, toutes les personnes qui sont en interaction à distance avec les clients à se focaliser sur la qualité des réponses, parce que le digital les aide à ne pas passer du temps à aller chercher de l'information dans des systèmes de gestion complexes, mais à remonter l'information beaucoup plus facilement pour se concentrer sur une réponse qualitative. Donc on est vraiment sur une expérience client, enfin vous parliez de MU digital tout à l'heure, qui repose sur le digital et pas l'inverse.
C'est très clair, vous partagez tous le même point de vue. On va aborder, c'est une bonne chose sur ce point-là, non? On va aborder le Aprilix, hein, vous nous avez dit un tout petit peu tout à l'heure, Sébastien Limousin. Aprilix qui a été lancé en début d'année, c'est ça, hein? Ça a été lancé au mois de mars. Au mois de mars, oui, le timing était... Ça a été accéléré au mois de mars, en fait. C'était accéléré au mois de mars. D'ailleurs, vous avez été reconnu pour Aprilix par les professionnels de la relation client d'un côté et par les professionnels de l'assurance, puisque vous avez eu 2 trophées. Comment réussir sa mue digitale au service de ses clients, Sébastien Limousin? En fait, Aprilix, je vous l'ai expliqué de façon très macro tout à l'heure, mais en fait concrètement, puisque en fait, qu'est-ce que c'est, tout à l'heure Marianne en parlait, on est vraiment dans le concret au sein d'Aprilix. Oui. Qu'est-ce que c'est Aprilix? Aprilix, c'est lundi matin des équipes d'April qui vont travailler avec des courtiers, tout un groupe de courtiers qui ont été sélectionnés pour tester en recette un outil qu'on avait imaginé sur des maquettes. Donc on a travaillé avec des créatifs en fonction des besoins qui étaient remontés par des commerciaux, par des courtiers en direct. On a montré les maquettes à nos partenaires courtiers, ils ont réagi dessus, on a fait les premiers développements et puis ils reviennent, alors encore une fois en distanciel pour le moment, tester ces maquettes avec nous pour qu'on finalise ensemble. Donc en fait, c'est une co-conception. Je parlais tout à l'heure de Carrefour. Vous allez retrouver ces équipes d'April. Il y a plus de 100 personnes salariées d'April aujourd'hui. Juste sur le digital front Aprilix, c'est plus de 100 personnes. Nos partenaires, vous parliez tout à l'heure de récompenses. On a eu la chance d'avoir un trophée pour la carte Wallet, c'est la carte de tiers payant au sein des smartphones. Et on a travaillé avec une start-up, Captain Wallet, qui travaillait en virtuel, encore une fois, au sein d'Aprilix avec nos équipes. Donc voilà, le but, c'est de travailler en écosystème ouvert. Le digital, pour que ça fonctionne bien, il faut que ça soit ouvert. Ça nous permet d'être très agile, d'aller plus vite, même si je sais que nos partenaires veulent qu'on aille plus vite. Sur le digital, on prend parfois un peu de temps pour délivrer les bons outils, mais en tout cas, quand ces outils arriveront demain, ils répondent réellement aux attentes de nos partenaires. Oui, puis les circonstances Covid, en fait, font que probablement il y a pu avoir peut-être des incidences... Oui. Et oui, des accélérations. Et des Je accélérations. vais vous donner un exemple. On a travaillé sur des nouvelles formations DDA, parce que pendant la période Covid, en tout cas le premier confinement, qui était quand même beaucoup plus restreint, plus contraint, que celui-ci, on a accéléré la mise en ligne de nouvelles formations. On a 1300 partenaires courtiers qui ont bénéficié de formations DDA pendant cette période. Donc ça aussi est un accélérateur sur certains sujets, et notamment sur le digital. Alors Franck, vous collaborez, comme le disait Sébastien tout à l'heure, au sein d'Aprilix. Vous êtes au cœur du réacteur, si je puis dire, de ce hub, du dispositif. En tout cas, comment voyez-vous cette initiative? Qu'est-ce que ça peut apporter aux courtiers? Comment vous le ressentez? Le fait qu'on soit impliqués, nous, c'est une excellente chose, parce que on peut très bien nous mettre à disposition un outil auquel on n'a pas participé et puis on va devoir s'y adapter. Quand on peut participer à la construction d'un outil, ça veut dire qu'on peut le modeler, nous, comme on voudrait qu'il soit, et donc le rendre plus efficace pour nous-mêmes. Et donc pour vos clients, avec le bénéfice client que vous évoquiez préalablement. Exactement. Après, je vais être honnête, on est partenaire de longue date avec April, et les aider sur ce secteur-là, je le fais avec plaisir, mais on le fait avant tout pour nous-mêmes. Parce qu'effectivement, c'est gagnant-gagnant. Enfin, tout à fait. Si on arrive à concevoir avec eux un outil qui nous correspond et qui nous permette à nous d'être beaucoup plus efficaces, ça nous permet, comme le disait très bien tout à l'heure Sébastien, de pouvoir gagner du temps sur tout un tas d'autres choses, de pouvoir donc du coup faire plus de volumétrie client, donc plus d'affaires. Donc en fait, c'est une relation qui est gagnante-gagnante. Donc en fait, vous testez les projets que vous soumet la team d'Aprilix, et vous interagissez, c'est ça que... Si je peux me permettre, on a testé, Jean-Luc, c'est vraiment de la co-construction. Oui. Si on fait preuve d'humilité, ça nous est arrivé, comme tout le monde chez April, de sortir des parcours qui n'ont pas trouvé, j'allais dire, leur clientèle dès les premiers début, parce qu'on les a fait en vase clos. Voilà. Donc là, on est en ouvert. Je pense que Franck voit à quoi je fais écho. On travaille en ouvert. C'est bien de le dire. Non, mais tout à fait. Et en fait, vous savez, on a besoin d'être challengé par nos courtiers. Et en plus, Franck travaille avec April depuis de longue date, bien avant que moi j'arrive chez April. Et on a besoin d'être challengé par nos partenaires, puisque ce sont eux nos premiers clients, je le disais tout à l'heure. Donc, plutôt que de faire des outils en vase clos et de les imposer, je ne sais plus comment vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas à eux de s'adapter. On va prendre les besoins. Bien évidemment, on va faire des suggestions, on va travailler ensemble. On va se nourrir de ce qui se fait à l'extérieur, d'où l'intérêt de travailler avec un partenaire comme OnePoint, et puis on va vraiment co-construire. Alors bien évidemment, les développeurs dans le dur, c'est nous qui le faisons avec le partenaire, mais en tout cas, la co-construction de l'outil, elle est là pour que derrière, ça corresponde vraiment aux attentes, et puis qu'on aille beaucoup plus loin dans cette relation de business gagnant-gagnante. Parfait. Marianne, une petite question sur le rôle que vous percevez, vous, du courtier dans le secteur de l'assurance
bien sûr, mais en ce qui concerne la relation client. En ce qui concerne la relation client, les courtiers sont vraiment en première ligne, j'ai envie de dire, face à leurs clients. Et votre débat, effectivement, l'illustrait, effectivement, Sébastien et Franck. Et donc, effectivement, pour pouvoir remplir pleinement ce devoir de conseil vis-à-vis de leurs clients, pouvoir apporter, effectivement, toute la valeur que peut apporter le courtier, faire plus d'affaires, etc., gagner en efficacité, ils doivent pouvoir, effectivement, pouvoir proposer un univers de service, pouvoir proposer de la donnée à leurs clients, et justement, qui va nourrir finalement ce devoir de conseil et de façon à mieux les accompagner au mieux dans la durée. Et effectivement, en ce sens, le digital permet effectivement d'être au service de cette relation client. On va aborder maintenant l'avenir du courtage, mais aussi surtout l'avenir d'April, Sébastien. Les ambitions, vous allez nous en dire peut-être quelques mots ce soir. Les nouveautés peut-être qui vont sortir, ou en tout cas la feuille de route. Qu'est-ce qu'on peut savoir pour tous les courtiers qui nous regardent, très nombreux, Sébastien? En fait, de façon très claire, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ADN d'April, c'est l'expérience. Depuis le groupe s'est construit là-dessus. Donc notre ambition, et c'est pas un manque d'humilité, c'est d'être le numéro 1 de l'expérience client, d'être le partenaire numéro 1 de l'expérience client pour nos partenaires courtiers. Ça passe par énormément d'investissements dans le digital. Donc vous avez eu l'occasion de l'entendre ces derniers mois puisqu'on a partagé notre plan stratégique. On va investir 40 millions dans le digital à l'horizon de notre plan 2023. Donc c'est pas que du front, il y a beaucoup de transformations d'outils pour ça. Cet investissement, on va le faire notamment au sein d'Aprilix avec nos partenaires. Et en fait, alors sans tout dévoiler, on a un séquencement, puisque cette expérience client, je l'ai dit tout à l'heure, il faut surtout pas faire l'erreur de s'arrêter au parcours. Donc là, on a un vrai travail sur les parcours qui a commencé, même s'il ne se voit pas encore, puisqu'il y a le temps de développement, depuis 6 mois, et qui, fin du premier trimestre, va permettre à tous nos partenaires courtiers d'avoir des nouveaux parcours. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a une plateforme digitale qui s'appelle Aprilon, qui est un des extranets les plus plébiscités du marché. Pourquoi ? Parce que c'est un des extranets les plus larges. Souvent, on a des concurrents qui sont sur 1 ou 2 lignes de produits. Nous, on est très très large. Et puis, on a la chance chez April d'avoir beaucoup de partenaires courtiers puisqu'on a le plus gros réseau de courtage. C'est des avantages et des contraintes. Et cet extranet, jusqu'ici, il avait des parcours qui étaient monolithiques. C'est-à-dire qu'un partenaire qui était petit producteur sur une ligne de produits et un partenaire qui produisait beaucoup avaient le même type de parcours. On travaille beaucoup maintenant sur la segmentation au sein d'Aprilix et on est en train de travailler sur ces nouveaux parcours. Le parcours qu'évoquait Franck tout à l'heure, c'est un parcours qui va être pour un nombre d'acteurs restreint parce que c'est des acteurs qui vont produire beaucoup sur de l'emprunteur. Donc on travaille vraiment sur cette segmentation pour apporter la meilleure réponse à nos clients. Ça, c'est la première phase qui se termine entre le premier trimestre et le deuxième trimestre 2021. Et puis ensuite, on va travailler sur tout l'accompagnement. L'accompagnement, c'est faire en sorte que nos partenaires courtiers, ils puissent, le soir, quand ils rentrent chez eux, avoir sur leur smartphone, sur une appli, un suivi de leur compte avec April, de leur portefeuille client, avoir des outils CRM pour que leurs collaborateurs puissent entretenir leurs fichiers clients, parce que le courtage évolue. On ne travaille plus en courtage de proximité, je parle sous contrôle de Franck, de la même façon qu'on travaillait il y a 20 ans. Et qu'est-ce qu'on attend de partenaires comme April, c'est qu'on nous apporte les outils de fidélisation, de rétention, que quand je fais du Bourg-Amont, si j'ai un suivi avec les banques, on parlait tout à l'heure d'avoir le même suivi pour le client que le courtier, des partenaires comme April soient capables de l'apporter. Donc tout ça, on y travaille. Je parlais tout à l'heure de formation DDA, donc vous voyez, on revient sur tous les pain points de l'expérience client, du début jusqu'à la fin de la relation. Il faut que l'approche digitale, l'expérience client d'April, permette de répondre à tous ces besoins. Et c'est ce que l'on va dérouler jusqu'en 2022. Donc un premier semestre 2021, si j'ai bien compris, les parcours, les nouveaux parcours et la segmentation des parcours par type de courtier, en fait, en fonction des répondre aux besoins de nos partenaires. Et puis toute une stratégie d'accompagnement en même temps, quoi. Oui, et qui va permettre de suivre l'avis du client et de fidéliser le client pour nos partenaires. Bah écoutez, on est heureux d'entendre ces bonnes nouvelles. Donc on sera peut-être parmi les meilleurs élèves de tous les autres secteurs d'assurance bientôt, non ? Hein, en tout cas, avec ce qui est annoncé, vous allez probablement participer à cette évolution de l'expérience client au sein du secteur de l'assurance. Marianne, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Franck Proutot, merci beaucoup de vous être déplacé. Sébastien Limousin, merci de votre présence. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Vous aurez le replay, vous allez recommander le replay auprès de vos confrères courtiers très bientôt. Merci de nous avoir suivis sur Courtage TV. On se retrouve, notez-le, le 28 janvier à 17h30. À très bientôt.